Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. L'attaque frontale de l'APS contre France 24, cette chaîne de télévision française, cette attaque est tellement énormissime qu'elle en vitrifie toute velléité de vouloir en faire une quelconque lecture. Je vais donc me limiter aujourd'hui à vous en lire quelques extraits et vous jugerez par vous-même, vous jugerez sur pièce. D'abord, qui est l'APS? C'est l'agence de presse officielle du régime algérien, qui dépend directement du plus haut sommet du pouvoir et qui, il faut le souligner au passage, a souvent été l'objet de luttes acharnées de clans du régime pour son contrôle. On se rappelle tous comment certains articles avaient été publiés pour être retirés tout aussitôt. On se rappelle aussi tous comment certains de ses plus hauts responsables ont été très élégamment remerciés. En fait, et pour aller au plus court, si la revue LG est tout ce qu'on veut sauf une revue spécialisée dans l'actualité et dans l'information militaire, l'APS est tout ce qu'on veut sauf une agence de presse. Chacune des deux relève d'une chapelle, jamais la même, en fonction des fluctuations et des influences au sein du système. Mais les deux, ces deux organes de presse, comme on dit en Algérie, se distinguent par leur vindicte, leur véhémence et leur propension à l'hystérie. Les deux ne cachent même pas qu'elles publient sous la dictée, voire même qu'elles diffusent stricto sensu les textes qu'on leur enjoint de publier. Feu le président Bouteflika avait publiquement déclaré que le rédacteur en chef de l'APS, c'était lui. Je vais donc vous lire quelques extraits de cette dépêche, appelons-la comme ça puisque c'est ainsi qu'elle se présente elle-même. Et je rappelle seulement que c'est au lendemain de certaines informations livrées par France 24 sur les feux de forêt en Algérie que cette dépêche est tombée. Alors, je cite, « Au moment où tout le bassin méditerranéen qui brûle, en proie à des feux sans précédent, avec son lot de victimes en Grèce, en Italie, en Corse, en Espagne et en Algérie, France 24, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse, sans aucun respect pour la mémoire des victimes, a comme à son habitude ciblé l'Algérie, comme si les incendies n'ont affecté que l'Algérie. Et pourtant, c'est l'ensemble du pourtour méditerranéen qui brûle à cause de températures records dépassant les 50 degrés. » Fin de citation. Question, est-ce en de tels termes que s'exprime une dépêche d'une agence officielle? Je cite encore. France 24, en ciblant l'Algérie, n'a pas respecté les règles élémentaires de déontologie en cassant tous les codes et règles de l'information. Point, fin de citation. Waouh! Le régime algérien qui parle de règles élémentaires de déontologie sur les codes et les règles de l'information. Ce système est-il aveuglé à ce point de ne plus voir ses propres turpitudes? Ignore-t-il vraiment que la presse algérienne dans son ensemble est totalement et complètement incarcérée, qu'elle est muselée, qu'elle écrit sous la dictée, qu'elle est l'objet d'une honteuse corruption de ses patrons et d'un terrorisme violent contre ses journalistes les plus intègres pour les soumettre, les bâillonner? Alors, je cite encore. Et dites-vous que ce que vous allez entendre figure dans une dépêche d'une agence de presse officielle et non pas des propos d'un quelconque potentat qui a perdu le sens de la mesure et de la dignité. Écoutez, je cite. « Alors, messieurs de la chaîne poubelle, France 24, qui recevez vos orientations sur l'Algérie, d'un des proches de l'Élysée, connu pour ses connexions avérées
avec l'organisation terroriste MAC. Vous devrez faire preuve d'un minimum d'objectivité en ces temps de deuil. Point. Fin de citation. Oui, vous avez bien entendu. À vous d'en tirer les conclusions. Mais je cite encore. Que cette chaîne du mal, du chaos et de la manipulation cesse ces grossiers mensonges sur l'Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies, malgré une météo peu propice pour une intervention aérienne des Canadair. Durant le premier jour, l'ensemble des foyers d'incendie ont été maîtrisés au bout de 48 heures, ce qui n'est pas le cas, hélas, dans certains pays européens de la Méditerranée où le combat contre les feux de forêt se poursuit depuis 10 jours. Fin de citation. Qui se passe de tout commentaire. Une dernière citation pour la route, prise dans cette dépêche. Je cite. « L'État algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021 a mis tous les moyens. Un avion d'une capacité de 12 000 litres, 6 bombardiers d'eau, ainsi que 8 hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies, des moyens que seule l'Algérie détient dans la région. Ajoutez à cela la célérité de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide dans un temps record. » Fin de citation. Et alors là, la question qui tue, vous les avez vus, vous, ces 6 bombardiers d'eau, des bombardiers d'eau, et non pas ces petits hélicos pilotés par ces courageux pilotes que nous avons tous observés. Vous les avez vus, ces 6 bombardiers d'eau? Vous avez vu ces moyens dont parle l'APS et dont elle nous dit qu'aucun autre pays de la région n'en dispose de pareil? Vous avez vu la célérité de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d'aide en un temps record? Vous les avez vus? Dommage que le format de cet édito ne permet pas que je vous lise en entier cette dépêche. Mais elle est disponible sur le site de l'APS. Je vous recommande vivement de la lire entièrement. Vous serez édifié. قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.